Et t'aimais. Une petite larme. Non, ouais. Des fois, c'est les faire rechercher. Hein. C'est-à-dire que c'est un peu émouvant que moi, je suis pas quelqu'un qui se regarde dans les vidéogrammes, Et puis, j'ai quand même réalisé qu'il y en avait pas mal. Hein. Oui. Que ça fait quand même un parcours. Bien sûr que ça le fait. Et puis, il a fait un très beau portrait tout à l'heure. J'étais vraiment touchée. Voilà. Merci de me recevoir. Ah ben oui, attends. Comment ne pas recevoir la reine? Oh. Merci. C'est comment? Ça va. On est là. Elle s'est rattrapée. Hein. On est là. On est là. Joe, tu es la première. Mais c'est... Aïe. Mais je demande, hein, c'est une question. Mais comment on peut être aussi grande, aussi charismatique et aussi sensible? Comment c'est possible? C'est trop... Mais parce que je pense que nous sommes des êtres humains et le charisme n'exclut pas les émotions, la vie au quotidien. Derrière les personnes charismatiques, je dirais même qu'en dessous de leurs vêtements, il y a beaucoup de cicatrices. Oui. Contrairement à ce que les gens pensent. Mais ce sont aussi ces cicatrices qui permettent justement d'endurer et d'avoir une carapace vraiment forte. Donc, c'est des petits moments comme ça qu'on ne s'octroie pas forcément parce qu'on est tout le temps sous le feu de la rampe, dans le mouvement, dans l'activité, dans le combat, dans les causes qu'on porte. Et puis des petits moments comme ceci, tu vois, c'est des moments pour soi-même et pour aussi réaliser le parcours qu'on a déjà fait. En tout cas, je suis très émue. Oui, elle parle en poésie, hein, notre culte, c'est comme ça. C'est Alors, exceptionnel. Alors, bon, la vraie. Non, c'est pas la vraie, mais c'est la question. vraie première question. Tu es une voix exceptionnelle et que tu as appris à manier magistralement, avec une technique hors du commun. Selon toi, comment on arrive à un tel niveau? C'est ça. Moi, j'aime ça. C'est comme dans tous les domaines. Au départ, on a un don, on a un talent. On est vraiment reconnaissant. Je pense que l'humilité déjà permet au don de grandir. Parce que quand on pense qu'on est ce qu'on est par nous-mêmes, parce qu'on est plus brillant que les autres, les gens brillants, il y en a, des gens talentueux, il y en a, mais des gens qui se démarquent et qui arrivent à avoir la grâce de se hisser au sommet, c'est autre chose. Une fois qu'on arrive au sommet, on se rend compte que le plus dur, c'est pas d'arriver au sommet, mais c'est de rester. Et là, on réalise que c'est un combat au quotidien, la remise en question, l'introspection, la remise en cause et le travail acharné. Je suis une travailleuse acharnée. Ça paraît pas comme ça, mais je suis quasiment un bourreau. Pour ceux qui me côtoient, parce qu'il y a l'exigence, il y a le label de qualité. Une fois qu'on a hissé le drapeau très haut, on a tellement peur de tomber dans la médiocrité ou dans la déception de ceux qui croient en nous, qui nous ont toujours fait confiance. Et là, au quotidien, c'est un travail sur soi-même pour être une meilleure version de soi-même, blender le mindset. Parce qu'un parcours, c'est pas seulement les stress et paillettes, c'est beaucoup de difficultés, beaucoup de combats aussi. Mais la bonne nouvelle est que quand on est un enfant de Dieu, on est plus que vainqueur. On a toujours la victoire. On ne rajoute plus rien après ça. On a fini l'émission, à demain. Ernestine, oui. Moi, j'ai ma petite question. Alors, il se raconte que les chants traditionnels de ta grand-mère avec lesquels tu as grandi, en fait, de toi, l'artiste que tu es aujourd'hui. Est-ce que tu te rappelles de cette époque? Tu as des souvenirs particuliers avec lesquels tu veux partager avec nous? Oui. D'abord, je porte le nom de ma grand-mère maternelle. Alors, quand j'allais au village, elle disait « Mbom ». On m'a dit « Mbom », non? Et moi, on était dit « Mbom ». Alors, comme mon nom, c'est Delphine, vous savez que chez les Étoniens, il n'y a pas de P ni de... Donc, au lieu de dire Delphine. Alors, au lieu de dire Delphine, alors il y avait le diminutif, c'est Der. Alors, Mbom Der. Alors, quand il disait Mbom Der, ça veut dire
Zora Tchak bien on va piller le pomme. Et alors, moi, ces colliers que je porte, c'est parce que ma grand-mère avait toujours les misanga, comme on dit chez nous, les colliers. Les colliers, oui. Et le dimanche, elle arborait son beau cabas, elle faisait son foulard. Et c'est de là que m'est venue l'inspiration du port de tête, n'est-ce pas, de ma grand-mère. Et quand on allait à l'église, on mettait le bon minyengue, vous connaissez le bon minyengue, l'huile de palmiste. Et tu pouvais me voir arriver à distance, hein, parce que quand on mettait l'huile de palmiste, ça brille. Hein. Et donc, oui, dans le village maternel, il y avait chez nous, quand il y a des cérémonies, les mariages, les fêtes, et puis tu as des mamans qui chantent des chants traditionnels en polyphonie. C'est tellement beau. Il y en a une qui entonne. Donc, nos chorales sont déjà dès le village. Dès le village, oui. Alors, quand les mamans sont encore, comme on dit, se réjouissent, comme on dit en Côte d'Ivoire, s'enjaillent. S'enjaillent, oui. Alors là, ça fuse dans tous les sens des polyphonies, des chants, et on danse, et on tremble le cam. Le cam. Et les étonnes, on tremble le cam, tic. Oui. Alors moi, ça me faisait un peu rire qu'on a dit Aïcha trembler. J'ai dit, j'aurais dû venir faire le challenge les étonnes. Donc voilà un peu, et j'ai envie de dire que ça a forgé la femme que je suis, parce que très vite, ça m'a amené à comprendre que nous avions tous une mission. Ma grand-mère était un peu le socle de la famille. Cette femme dans le village, quand tu ne pouvais pas passer devant sa maison sans t'arrêter et manger un bon plat de pommes, parce qu'elle était généreuse comme ça, et elle nous a communiqué cette générosité. Oh, c'est beau ça. Moi j'ai une question. Comment s'opère le choix définitif de faire de la musique ta principale profession? Oh, ça c'est une longue histoire, parce que moi je suis fille de Bayam Sela, mais je l'assume. Oui. Je l'ai dit partout. Quand j'étais petite, mon école était juste au-dessus du marché central, le parc Repiquet. Et j'allais à la maternelle là-bas avec les enfants des bobos. Non, c'est pour te dire que ma mère était Bayam, mais elle avait déjà une grande vision pour ses enfants. Et personne ne savait en fait que j'étais enfant de Bayam. Parce que j'allais dans les mêmes écoles que les enfants de Bobo, les enfants des ministres, les enfants des autres. Et à midi, elle envoyait quelqu'un me chercher. Ça, c'était un oncle, ça, c'était une camarade quand elle était occupée. Et j'allais sur l'étagère, sur les étables, parce que les marchés à l'époque n'étaient pas comme maintenant. Hein. Non, oui. Il fallait montrer patte blanche, parce que le milieu, les Bayam, tu sais, c'est un milieu, c'est le milieu des Amazones. Hein. Ben oui. Les marchés ont beaucoup changé aujourd'hui, mais à l'époque, il fallait montrer patte blanche. Et il fallait vraiment être une bosseuse, parce que à 4 heures du matin, quand les gros vendeurs arrivent, elles les achètent pour revendre. Oui. Et donc, il faut courir derrière le camion. Ah, ouais. Et parfois, elles se battaient. Et mais ça, c'est mon plantain, ça, c'est mon régime. Et donc, j'ai grandi dans cette ambiance avec beaucoup de femmes. Donc, dans un leadership quand même assez féminin. Parfois aussi avec les violences, parce que les Bayam, ça a beaucoup changé aujourd'hui, mais les Bayam de l'époque aimaient beaucoup se quereller. Oui. Pour discuter les clients. Les clients, c'est ça. Asso, tu ne me vois pas aujourd'hui. Et puis quand tu allais acheter chez l'autre. Et donc à midi, j'arrivais, ma mère me mettait un petit tablier. Je mangeais. Oui. Après, quand il était l'heure de repartir à l'école, on m'enlevait le tablier, je remontais. Et tu vois, j'ai grandi dans cette ambiance. Et pour moi, ce sont des moments importants d'un parcours. Oui. Parce que c'est ça qui met des balises, qui fait que les gens me demandent, mais comment tu fais pour rester authentique? Mais parce que je sais d'où je viens, et parce que moi, j'ai commencé à côtoyer la vie réelle au quotidien. Et même pendant ces 25 ans de carrière que le Seigneur m'a permis d'avoir, j'ai toujours été ancré dans la société civile, auprès des ONG, des associations, leadership féminin, autonomisation des femmes, entrepreneuriat féminin et jeune, et puis beaucoup de social. Parce que j'accompagne depuis maintenant quasiment 11 ans mon fils David K, mon prophète comme je l'appelle. Oui. C'est vraiment un garçon très bien qui fait les concerts de l'espoir tous les ans. Tous les ans. Où nous mettons en avant une cause, une maladie, ou alors comment dire, des cas différents, comme des enfants autistes. Je rappelle ici que je suis moi-même maman d'un enfant biologique autiste. Donc ce sont des choses qui m'ont poussé très vite au combat. Et à me rendre compte que la vie ne tient qu'à un fil et qu'il faut vraiment en profiter tous les jours. Mais surtout, le vrai sens de la vie,
C'est vraiment se tourner vers les autres et être tous les jours une solution pour quelqu'un. Mais alors, la décision de avec faire tout de ça, la musique. pourquoi la Oui, musique? alors elle m'a posé une question, c'est vrai, excuse-moi, je me Avec suis un tout peu ça. écarté de sa question. Oui, alors c'était pas facile parce que ma mère, donc Bayam Selam, avait dit, comme c'est ma fille aînée, elle ira en Europe parce qu'à l'époque, pour être quelqu'un, il fallait aller en Europe, être médecin ou avocat, travailler dans la fonction publique, être un haut fonctionnaire de l'État. Voilà. Bon, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, il y a eu bien, depuis la percée des footballeurs, la percée des... Il y a beaucoup de métiers qui... Bon. Et donc, ma mère, bon, parce qu'à l'époque, pour aller en Europe, c'était pas comme maintenant, on prenait pas les bateaux. Hein. On n'allait pas dans le désert, il fallait prendre l'avion. Et il fallait que tes parents payent toutes les cautions, la caution, même jusqu'à la caution de rapatriement, au cas où tu allais avoir quelque chose. C'était très strict. Et donc, mes parents ont tout fait pour m'envoyer là-bas. Mais le virus de la musique, c'était plus fort que moi. C'était ma destinée. Et alors, ma mère l'a très mal vécu parce que mon père avait acheté un très beau terrain, je ne sais pas combien d'hectares à Obala, en disant que quand sa fille allait rentrer de l'Europe, médecin, j'allais construire le premier hôpital d'Obala pour soigner tous les malades. Il avait son rêve. Voilà, c'était son rêve. Oui. Et puis quand ma mère a appris que je faisais de la musique, my God, ma mère s'est effondrée, surtout que bon, ça n'arrangeait pas les choses, la réputation, les chanteuses à l'époque, oh my God. C'est l'image que les gens ont des chanteuses, ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Ça peut même maintenant, c'est pareil. Du genre, oui, mais c'est des filles un peu légères, qui sont dans les bars, qui boivent, qui se droguent, qui fument. Il a quand même fallu que je commence à côtoyer les Manu Dibango et les autres. Et un jour, ma mère est venue, j'étais venue en tournée, et j'étais à l'hôtel des députés, et ma mère est venue me voir, et la police, la sécurité lui a dit, madame, vous ne pouvez pas la voir. Wow. Est-ce que vous l'avez appelée? Alors, et ma mère était choquée. Je vous dis que c'est ma fille. C'est ma fille. Delphine, je suis la maman de Delphine. Je dis oui, maman, mais ici, vous savez, les artistes, faites attention à leur sécurité et tout. Et ma mère m'appelle. Mais dis donc, votre affaire là, je ne pensais pas qu'on me refuse d'entrer pour ma propre fille. Ben oui, maman. Et c'est depuis ce temps-là qu'elle a su que c'était mon destin. Que j'avais des choses à partager. Mais le seul contrat, le seul deal que j'ai eu avec ma mère, elle me dit, ok, comme tu as choisi de faire la musique, je ne peux pas lutter contre le destin, mais je veux que tu fasses une musique digne, que tu portes très haut. Le nom est aimé, et je ne veux jamais que ce nom soit traîné dans la boue, ni mélangé à des choses bizarres. Et donc c'est mon combat, parce que j'ai toujours ces mots qui résonnent, c'est porte très haut, le nom est aimé, et ne soit jamais dans des choses un peu... louche. Voilà. Donc c'est une lourde responsabilité parce que je suis l'aîné d'une famille de 6 enfants. Et tous mes jeunes frères et sœurs me regardent. Ah oui. Alors, tu rejoins en premier une chorale à Paris. Ce sont tes premiers pas professionnels. C'était une belle école. Oui. Ben, l'école des chorales, c'est une grande école. Parce que l'école de la chorale, c'était pour moi cette famille que j'avais laissée au Cameroun, dont j'avais été séparée très tôt. Parce qu'il faut dire que quand tu arrives jeune adolescente à 16 ans à Paris, dans cette grande ville, comment dire, et à l'époque, comment j'arrive à Paris, c'est milieu des années 80, début des années 90, c'est la Sono mondiale, c'est les Touré Kunda, c'est la world music, c'est l'éclosion c'est la plaque tournante de la musique africaine. Alors tu imagines tous ceux que je côtoyais, les Papa Wemba, les Lokwa Kanza, que je voyais évoluer. Bon, après, plus tard, il y a eu Papa Manu. Donc, tu vois, j'arrive à Paris dans Justement, comment est-ce que tu arrives à t'intégrer dans le milieu professionnel sur cette place parisienne? Ben, c'est qu'au départ, donc, un jour, dans cette grande ville, je passe devant l'église de la Madeleine. Et cette grande église qui est à la place de la Madeleine. Et j'entendais des cris. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je me rapproche et je rentre dans l'église. Et là, tout le monde est en train d'entendre. Yeah! Oh yes, Lord, hallelujah! Et il y avait une chanteuse américaine qui s'appelle Queen Esther Mero qui était venue faire le concert. Je regardais cette femme, je me dis, mais c'est pas possible qu'on puisse être comme ça. Mais elle chantait de toutes ses forces et elle transpirait vraiment l'énergie. Et donc j'étais intéressée, j'ai commencé à m'intéresser au gospel. Mais je vais très vite me rendre compte que la chorale, c'est comme la famille. On est nombreux, on a tous nos caractères.
faut cohabiter, il faut s'accepter. Oui, c'est pas évident. Et puis surtout, il y a un volet hyper important dans la chorale, c'est la parole, c'est les valeurs, c'est le message qu'on porte. Et au quotidien, c'est quand même une tâche de lire la Bible, de méditer, d'étudier. Et donc, je suis dans les chorales de gospel, je commence à émerger. Et j'avais une agence, j'étais inscrite dans une agence parce que je côtoyais déjà ma grande sœur feu Carole Frédéric, qui était dans le trio Goldman Jones. Et l'avantage, c'était que partout où j'allais, les gens me confondaient à Carole Frédéric. Wow. Et quelquefois, ils me tenaient la porte. Et quelquefois, ils m'offraient des choses. Je dis non, je ne suis pas Carole Frédéric. Alors, j'ai des périodes et des saisons comme ça. En ce moment, je ne sais pas pourquoi. Partout où je vais, je dis bonsoir, madame la ministre Kecha. Oui. La dernière fois, je suis entrée dans une boulangerie. Bonsoir, madame la ministre. Je dis, je ne suis pas la ministre Kecha. Oui, madame la ministre, Excellence, on comprend que vous ne voulez pas être dérangée. Mais avant ça, quand il y avait la ministre Amad Mouna, c'était pareil. Oui. Donc là, l'époque parisienne, c'était l'époque de Carole. Tout le monde pensait que j'étais Carole Frédéric. Bon, c'est vrai aussi que Carole avait ce côté africain. Elle aimait l'Afrique, le Sénégal. D'ailleurs, elle est morte au Sénégal. Et donc, je faisais les chœurs avec elle. Elle me prenait un peu comme sa protégée. J'allais dans les studios à l'époque, n'est-ce pas? Et puis un jour, elle m'a dit, mais pourquoi tu... Parce que moi, à l'époque, avec ma voix de contralto, parce que les voix de contralto, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Ça. Et j'assumais pas ma voix, parce qu'à l'époque, il faut voir que c'est l'époque de Whitney Houston, l'époque de Maria Carey, les sopranis, les mezzo-sopranis, il fallait toucher des notes. Puis moi, j'arrive avec ma grosse voix quand même. Et parfois, dans la chorale, je suis avec les ténors, avec les hommes. Oui. Donc, j'assumais pas. Et Carole va me dire, non, vas-y, tu peux y aller, tu peux assumer ta voix, avec son accent américain. Plus tard, je vais rencontrer l'aîné Georges de Seba, l'américain de Bolova. C'est vraiment l'américain de Bolova. Quand il chantait, j'étais là avec sa feu épouse Marie-Lou. Je les regardais chanter quand ils allaient en studio, ils faisaient les chœurs, je voyais cette fusion, cette beauté. Et un jour, il m'a dit, tu sais que tu as des choses, vas-y, assume-toi. C'est comme ça que je me suis assumée avec l'aide de mon feu frère Amobé Mevege. Oui. Donc, qui m'a dit vas-y. Et c'est comme ça que j'ai sorti mon premier album, Soki. Et donc, c'est un parcours vraiment atypique. En fait, tout ce que je fais dans ma vie est atypique. Voilà. Mon parcours n'a jamais été comme le parcours de quelqu'un d'autre. Oui, c'est clair. Mais j'ai eu la grâce très vite d'être sollicitée. Les gens aimaient bien mon côté bon enfant, enfant africaine. Je me souviens quand j'étais avec Papa Manu. Quand on avait concert, on allait en tournée. Parfois, j'allais prendre sa chemise pour repasser. Voilà, c'est le patriarche, il était content, il retrouvait un peu la chaleur du pays. Parce que bon, chez les Blancs, tu sais, les enfants, les enfants sont rois. Non, mais tu sais... il n'a pas envie de repasser ta chemise. Et moi, j'arrivais là, papa venu, je repasse ta chemise, je fais ci, je fais ça. Et Ismaëlo et Alpha Blondy, tous ceux que j'ai accompagnés, trouvaient toujours ce petit lien avec l'Afrique. Et puis mes foulards, et puis mes colliers, et puis... Donc j'avais toujours ce lien, un peu comme la fille, comme la petite sœur. Et que même quand j'étais dans le Sol Makossa gang, l'orchestre de Papa Manu, les Noël et Kwabi, les Mokhtar Samba, tous mes aînés, mais ils me prenaient toujours comme une petite sœur. Et c'est comme ça que j'ai eu la grâce de bénéficier de leur musique, de leur encadrement pour mon premier album Soki. Et donc c'est voilà. Alors, comment est-ce que tu t'es enrichi autant et comment on se nourrit efficacement quand on est une artiste? On se nourrit de beaucoup de choses. On se nourrit d'abord des coups de la vie. De la vie? Oui, des coups de la vie. Parce que au départ, quand tu es derrière les autres, c'est très bien. Oui. Quand tu es choriste, quand tu es... Mais le jour où tu passes en avant-scène, là, tout d'un coup, les gens que tu accompagnes hier, tu deviens parfois leur rival. Parfois leur concurrente. Bon, toi, avec ta, comment dire, ton innocence, tu ne le vois pas comme ça. Mais eux, ils le voient comme ça. Comme ça, c'est vrai. Et les coups bas commencent, et les déceptions, et les stigmatisations, et tu apprends à vivre avec. Mais je pense que dès le départ, si tu as une vision, tu es focus sur la vision, et tu sais que quel que soit le nombre d'années que ça prend, tu y arrives. Moi, je suis très... Bizarrement, contrairement à ce que les gens pensent, je suis très coupée. Je suis très détachée.
du monde du showbiz, même si j'y vis. Hein. Oui. Je vis, d'abord, chez moi, il n'y a pas de télé. Hey. Oui, je n'ai pas de télé, je n'ai que la radio. Je l'allume de temps en temps et je sélectionne les stations que je vais écouter. Donc, le fait de me couper... C'est pour ne pas te nourrir de choses qui pourraient te... C'est pour ne pas subir, parce que moi, j'ai beaucoup subi le rejet, le diktat de l'industrie, des maisons de disques. Dieu merci, j'ai commencé ma carrière par le sommet. C'est ça. C'est-à-dire que les maisons de disques et l'industrie, j'ai connu accompagner des grands artistes comme Wes Madico, tourner avec les sommités. Donc, je connais les réalités de l'industrie. Je sais aussi que le jour où tu décides de faire ta carrière, ben, ça veut dire que tu dois te soumettre systématiquement puisque tu deviens un produit, n'est-ce pas? Et tu as juste à obéir, tu as juste à marcher. Et comme moi, je suis vraiment, comment dire, atypique. En fait, c'était difficile de me mettre dans un moule et de me... Exactement. Voilà. Donc, déjà, mon identité, les gens ne savaient pas trop ce que je faisais, si c'était du gospel ou pas. Après, il fallait que je colle un peu aux stéréotypes. Du genre, voilà, il faut ressembler à tel ou tel. Moi, ça passait pas parce que bon, moi, les standards, les canons de beauté de ceci, c'est pareil quand même quand le digital est arrivé, je suis très, comment dire, détaché de la course aux vues, de la course aux followers. Vous êtes encore nombreux, hein, parmi les artistes à ne pas être attachés à tout ça. Ça, c'est vraiment une torture incroyable. Parce que je connais des gens qui passent des jours et des jours. Est-ce que j'ai déjà 2 personnes de plus qui ont cliqué? Et ça stresse. Hein. Et je trouvais que c'est une torture incroyable. Et ça m'a aidé justement de me détacher de tout ça et de suivre mon propre chemin et de faire la musique que j'aime avec les gens que j'aime. Si je peux me permettre, je vais te demander justement comment on fait, parce qu'il y a justement beaucoup de jeunes artistes qui n'y arrivent pas. C'est-à-dire que comment toi tu as réussi, toi qui étais déjà au sommet avec les plus grands. Comment tu fais, quand tu te lances dans ta carrière solo, de refuser de te soumettre à tout ça et de prendre ton propre chemin? Quelle astuce que tu as utilisée? Parce qu'il y a des jeunes chanteuses aujourd'hui qui se lancent, mais qui peut-être ont une vision au départ, et puis on leur dit non, mais maintenant c'est le mbolé qu'on fait, tu es obligé de faire le mbolé. Maintenant, si c'est que on ne te stream pas, c'est-à-dire que si tu n'as pas au moins, je sais pas, 500 000 vues, 1 million de vues sur YouTube, ça veut dire que tu n'existes pas. D'un moment donné, elles se retrouvent en train de se compromettre, ou des fois de changer de direction, leur vision, juste pour plaire. Comment tu as fait pour complètement te détacher? Oui, mais ce n'est pas seulement dans la musique. Hein. On vit dans une société où, quel que soit le domaine que tu choisis, c'est important d'avoir une vision dès le départ. Parce que sans vision, tu ne sais pas où tu vas. Et donc, tu deviens comme une balle de ping-pong dans les mains de tout le monde. Mais quand tu as une vision, d'abord, tu as des repères et tu as des modèles. Et du coup, quand tu as des contre-modèles, tout de suite, tu vois, tu as un discernement qui te dit ça, c'est attention, il faut des garde-fous. Mais quand tu n'as pas de vision et des balises... C'est ça qu'elle veut. Ça veut dire que ces artistes-là n'ont pas de vision. Ça veut dire que le conseil, c'est avoir sa vision, projet, avoir des modèles. Avoir sa vision, avoir la connaissance de ce à quoi on s'engage. C'est pour ça que la jeune génération aujourd'hui, nous, on a eu la grâce de faire nos classes d'abord dans les institutions. Moi, avant de commencer ma carrière solo, j'ai passé beaucoup d'années derrière des autres et des icônes et des légendes. Donc, ça te donne l'idée de ce que tu veux et de ce que tu ne veux pas. Et même moralement, psychologiquement, tu es vraiment préparé. Et tu sais que c'est pas du jour au lendemain, c'est pas en faisant 10 000 vues ou 100 000 vues. Tu sais qu'une carrière, c'est un truc sérieux. Ça se bâtit, ça se construit étape par étape et que ça prend du temps. Et ça te blinde le mindset de te dire, tu attendras. Mais aussi, l'ignorance entraîne beaucoup de personnes. Quand tu ne sais pas qui tu es, quand tu ne sais pas comment le métier fonctionne, ben, tu es une proie facile aux gens qui te font miroiter. C'est bien d'avoir dit ça parce que j'allais justement poser un peu la question, mais un peu différemment. Hein. Le Cameroun est une nation de talents fous, on le voit bien. Mais d'après toi, qu'est-ce qui nous manque pour être sur le toit du monde musicalement? On a trop de talent. Est-ce que c'est un défaut d'en avoir autant? Mais qui n'arrive pas à... C'est pas un défaut. Mais nous avons une valeur qui pourrait tout faire basculer. Et vous allez comprendre pourquoi. Dernièrement, il y a eu le cas de Prince Aimé. Ah oui. Et Malox s'est levé, il a dit, les gars, tout le monde doit... Vous avez vu qu'en 3 jours, on a atteint les 4 millions. Ça veut dire qu'on est capable de le faire. C'est ça. Le problème du Camerounais, qui ne veut pas soutenir son frère. Sauf s'il y a une concurrence avec un autre pays. Accepter de porter le sac de son frère. Alors quand tu as autant d'intelligence dans un pays, que tout le monde veut être chef, on fait ça comment?
forcément, à trop vouloir être chef, les personnes, les chefs, les personnes. Oui, c'est vrai. Alors qu'en Afrique de l'Ouest, moi j'ai eu la grâce de vivre. Hein. J'en parlais dans un média hier. Les gens me disent, mais Queen, mais pourquoi tu vas faire des showcases toutes les 25 ans? Je leur dis, mais moi je viens d'une partie de l'Afrique. Quand vous voyez José, vous voyez Roselyne Layo qui sont mes enfants dans le métier. Mais vous voyez quelqu'un qui prépare le palais de la culture, qui prépare le parc des expositions et qui va faire les showcases à Yopougon ou dans les supermarchés. Ça doit nous faire réfléchir. Ça veut dire que le client ou le spectateur ou le fan va aller le chercher. Et c'est ça qui nous dépasse, c'est-à-dire que nous, tout le monde est patron, tout le monde est chef. Alors que le travail, c'est au quotidien. D'abord, c'est bien d'avoir des fans ou des amis. Il faut entretenir l'amitié pour qu'elle dure. Et ça, on ne sait pas le faire, nous, les Camerounais. C'est-à-dire que dès qu'on a un truc là, bon, après, on passe vite à autre chose. Bon, je gagne quoi dedans? C'est ça. Je mange quoi? Donne-moi une. Oh là là! Le problème du Camerounais, c'est qu'il n'a pas de patience. Eh oui. Il est très impatient. Et nous avons beaucoup de problèmes d'incivisme. Parce que le Camerounais pense toujours qu'il faut écraser son frère pour exister, qu'il faut l'insulter pour montrer qu'il est le plus fort. Et à trop vouloir être le plus fort au finish, tu vois, nos familles sont détruites, notre société est détruite. Et c'est ça. Tu rentres dans une maison. Donc tu penses que c'est tout ça qui gêne, parce que ce n'est pas seulement en musique, en fait, le problème, c'est partout. Non, c'est général, parce que les Camerounais ne savent plus communiquer que par la violence, que par la guerre. Alors qu'il y a de la place pour tout le monde et tout le monde a sa place. Si seulement on reconnaissait que c'est la différence qui est une richesse. Imagine si on était des clones. Si elle était comme moi je suis comme toi, mais à la fin, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Ce qui est intéressant autour de cette table, c'est que Joyce a quelque chose qui fait d'elle Joyce, une particularité. Toi, tu as une particularité. Et quand on met tous ensemble, c'est ça qui fait la force. C'est comme un arc-en-ciel avec des couleurs. Et si dans le Cameroun, un pays si riche de combien d'ethnies, de combien de nourriture, le problème il est là. On ne sait pas finalement comment se servir de ce potentiel, de tout ce que nous avons comme diversité pour en faire une force. Et la seule force, c'est de se mettre ensemble et avoir l'unité. Une petite question. On va finalement dire que le seul moyen de sauver le pays, c'est que ceux qui sont là, on les tue tous. Est-ce qu'on peut encore? Non, même si on les tuait tous, moi je disais à quelqu'un la dernière fois, moi parfois je rigole. Quand les gens sont, moi je suis apolitique, hein. Mais j'entends parfois les discussions. Oui, il faut que Biya parte, il faut que ça s'arrête. Mais dans le même temps, le gars qui est dans sa jolie 4x4, tiré à 4 épingles, tu manges la banane. il mange ses arachides et il accumule les ordures. Tu te dis qu'il va arriver dans une poubelle, il va jeter. Et bien l'instant d'après, tu vois. Juste à côté, il baisse la vitre dans une voiture climatisée et puis il balance tout sur la chaussée. C'est ça. Et là, tu te dis, même s'il partait, on a encore du boulot. En vérité, là, tu réalises que le changement du Cameroun viendra des Camerounais eux-mêmes d'abord. Et dans les familles maintenant, tout est détruit. On ne sait plus qui est l'aîné, qui n'est plus l'aîné, plus de droit de naissance. Tu vois, les gens se parlent, même dans un couple. On pense au haut, mais la petite ils se lèvent le matin, c'est déjà les insultes à la place du bonjour. Ben oui. Si tu peux me faire quoi? Tu crois que... Regardez-moi, un kenge comme ça, macabo, igname. Alors, c'est tellement passionnant ce que nous disons que nous allons... On va mettre de côté... Non, le thème, on ne peut pas le faire là maintenant. Oui, mais c'est bien. On est en compagnie de Queen et Témé. Il y a un nouvel album qui se prépare. Oui. Oh là là. Oui, alors, qui s'appelle Turban Royal. Oui. Alors, Turban Royal, c'est un projet qui arrive un peu comme une cerise sur le gâteau. Parce que depuis l'année dernière, j'avais déjà commencé à célébrer les 25 ans. 25 ans, oui. Je suis partie à Dubaï. Un de mes fils qui s'appelle Bachiro m'a dit, maman Queen, tu as tout travaillé. Puis toi, tu me faisais rêver quand j'étais petit. Donc viens à Dubaï. J'ai dit, tu es sûr, viens à Dubaï. Et mon jeune frère Eric Christian, il y a un fidèle. M'a accompagné. C'était vraiment extraordinaire. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai pleuré. Parce que je ne m'attendais pas à ça. J'ai vu une salle pleine des anglophones, avec des tenues de Bamenda, de ceci. Tu dis, je me suis dit, Seigneur, non, il y a une vraie communauté. Ils venaient tous m'enlacer, me faroter. Je me suis dit, tu vois, c'est ce Cameroun-là.
Et puis ce soir-là, il n'y avait pas de... Tu es de quelle... C'était la fierté camerounaise. C'est ça. Non, mais à l'extérieur, on est un peu comme ça. Hein. Quand je suis revenue, après je suis partie au Bénin, parce que vous savez que le Bénin Oui, est le le premier Bénin, pays qui m'a quand accueilli même. quand je suis rentrée de l'Europe. Et j'ai été faire les 25 ans là-bas, et les gens me disaient, attends le Cameroun, attends le Cameroun. Je dis, le Cameroun, c'est le Cameroun. Vous savez que pour faire quelque chose au Cameroun, d'abord, il faut bien réfléchir. C'est ça. Tu vas rassembler les 4 aires culturelles, les 10 régions. Tu vas C'est tenir très compte. compliqué, ouais. Il faut trop réfléchir. Et donc, ça a pris autant de temps. Et puis, finalement, on s'est dit, on le fait. Et il fallait que je revienne à Douala quand même, parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps, c'est vrai. Et je remercie l'équipe de l'IFC qui m'a dit viens et tout. Et je remercie tous les artistes. Yes. À commencer par Malox. Oui. Oui, j'ai fait mes 25 ans. La mère, tu peux compter sur moi, la mère. Alors tout le monde qui voit la fille me dit, mais quel rapport y a-t-il entre toi et lui? Queen et Témé Malox? Voilà. Alors quand 3 personnes m'ont posé cette question, là j'ai réalisé où on en était en fait. Oui. J'ai dit dans notre propre pays, tu imagines, on s'est mis des cases, des cloisons, tu vois. Toi, tu ne dois pas traverser ici. Si tu traverses pour aller là-bas, C'est je dangereux. dis, comment ça se fait qu'un artiste camerounais Il est juste est artiste. sur la fiche d'une artiste camerounaise? Et Il y a tu même te demandes quelqu'un qui a pourquoi. écrit sur mon mur, franchement, sur cette affiche, il y a un intrus. Non, c'est pour te dire à quel point on en est arrivé. Alors qu'en ce moment, notre pays va connaître des échéances hyper importantes. C'est le moment, ces 25 ans sont vraiment l'opportunité à tous les artistes. C'est en cours, c'est en cours. Nous avons une responsabilité, nous avons une mission. C'est vraiment de donner des bons messages d'amour, de donner des messages d'unité au Cameroun qui en ont bien besoin. Aux Camerounais, pardon, et au Cameroun tout entier. Et voilà. Et voilà. Et je Nous dis que c'est... S'il vous plaît, non, on peut pas. Joe, après, ça sera en tête. S'il vous plaît, on va passer rapidement à la vidéo. Ça se fait ou ça se fait pas? Elle a son ardoise. Elle va nous dire si ça se fait. Il y a quelqu'un qui a déjà écrit. Il faut effacer. Quelqu'un a déjà écrit. On efface. On efface et on écoute Henrik, Mais c'est s'il vous plaît. une question importante quand même que je vous Non, Henrik d'abord, s'il te plaît. Henrik. Hello, salut à tous, c'est comment? Ça se fait ou ça ne se fait pas? On répond sur les ardoises. Voici la situation. Vous êtes marié. Votre frère ou votre sœur décide de demander de l'argent à votre partenaire sans vous en informer au préalable. Ça se fait ou ça ne se fait pas? Vous répondez sur les ardoises. Votre sœur ou votre frère demande de l'argent à votre mari ou votre partenaire sans vous en parler. Ça se fait ou ça ne se fait pas? Moi, j'ai pas de souci avec, hein. Ouais, mets bien ton micro, tu as dit? J'ai aucun problème avec. Elle, ça se fait. Ça se fait parfaitement. Moi, je fais, ça dépend. Le jeu, c'est ça se fait ou ça se fait pas? Ok, bon, alors ça se fait. Ça se fait. dépend Ça se fait. Ça se fait. Parce que s'il y a mort d'homme, Oui, s'il y a va mort attendre, d'homme, on va pas attendre de la... imagine quelqu'un est malade c'est à grave, 10 ans, on va pas dire oui, mais tant que mon mari n'arrive pas, C'est ça. on trouve la personne morte après. Alors, Oui, alors que alors ça se fait. ça se fait. D'accord. Euh, Ça se se fait. fait. D'accord. Voilà. toi, ça ne se fait pas. Ça se Pourquoi? fait. C'est à toi que je pose maintenant la question. Oui, en fait, pour moi, ça se fait pas parce que je me dis, vu que c'est mon mari, et le fait que tu viens demander. Mais c'est ta soeur et c'est ton frère. Oui, c'est ma soeur, mais c'est mon frère, mais vraiment, je sais pas. Tu ne trouves pas ça? Je trouve ça. Mais après, ton mari viendra te dire. Hein. Ça venait à me dire, mais je trouve pas ça. C'est un peu comme si je sautais, par exemple, la secrétaire pour aller dire au boss que boss, il faut vraiment qu'on se voit pour nous redonner urgente. Non, c'est la famille. C'est moi, ça. Mais là, c'est la famille. Oui, mais. Quand ton mari vient t'épouser, il épouse également ta famille. Oui, il épouse ma famille, je ne refuse pas mes questions. Argent, c'est toujours compliqué en famille. Et après, ça dépend également. Il y a des partenaires qui ne sont pas compréhensifs, qui vont mal interpréter le geste de ton frère, de ta soeur. Pourtant, c'est quelque chose de simple. Oui. Moi, je dis ça parce qu'il y a des partenaires assez En fait, c'est toi, c'est compliqués. pour protéger la relation Oui, de ta justement. famille avec ton mari. Parce que quand il y a déjà l'argent quelque part, le mari ne va plus savoir que c'est ton frère, C'est ta soeur, on sait jamais. C'est maintenant que c'est de l'argent. L'argent. Afin Ouais, je peux te comprendre. Ou Joe. Non, moi je suis pas d'accord avec Haroun. Hein. Moi je crois que si tu dis que c'est ton gars, c'est ton copain, c'est ton show, Mon mari. oui ça marche. Mais si Mais c'est si c'est ton ton mari mari, qui t'a ah, épousé d'accord. devant Dieu et les hommes, c'est Voilà la famille, parce qu'il y a eu la techniquement, nôtre. voilà, donc techniquement,
ta famille et sa famille, c'est une seule famille. Et je pense que la Moi, meilleure je trouve que façon ça de- devient un problème si l'un des deux dit ne lui dit pas. Hein, Ouais, c'est peut-être. mais je pense que quand tu es dans ce genre de situation, tu devrais avoir, par exemple, une relation avec ta belle-sœur, donc avec la sœur de ton mari, qui est indépendante de lui. C'est-à-dire Oui, que c'est il y a des ça. choses que vous pouvez faire, il n'est pas au courant. C'est-à-dire que vous montez, vous descendez, vous faites vos choses. Mais quand ça Donc, se il y a gâte, pas Je de pense raison. que le couple aussi communique. Hein. Il faut communiquer. Voilà. C'est pas Donc, même faire dans le dos de... même s'il le fait, il dira voilà, Mais il y a faut eu qu'il telle parle. situation. Faut pas qu'il en- Voilà, pour moi, donc, comme Joyce a dit, le problème, ça va être ça ne dit pas. Quoi. Je veux dire que ça va être On dit naturellement pas, que c'est tu vas peut-être dangereux. informer C'est ton pas bien, mari. Parce que demain, quand ça va péter, hein. Mais dis que... Ah là là. C'est ton nom qui C'est- se ouais, revient. ça sera très difficile. On est toujours en compagnie de Queen et TB. Avant de partir, Queen, on va te faire passer. Non. Après, pardon, non, Joe, non. Casting coaching, on n'a que 2 minutes. Casting coaching, c'est très important. Alors, on a 2 personnes qui ont, d'après tout le monde, de très belles voix. Oui. On veut que tu fasses un peu le coach. Oh. Ce sont des jeunes. D'accord, Donc, on va écouter la première après D'accord. le jingle. d'accord. Ah, avec le premier son, la première voix. Tadadam. Lire til anje, til jønwe, til tam opomia, se wamge til anje, til jønwe, til tam opomia, ufa annoncer gouchia. C'est une voix comme on ne te demande pas de découvrir qui c'est, on te dira après. Ah, c'est pour ça que je non, me pas non, photo. on veut juste que tu te concentres sur la D'accord. voix et tu nous dis ce que ça te présage, quel commentaire tu peux en faire. Mais déjà, je trouve ça très bien que cette personne assume. C'est une voix authentique. Ah, ok. Je ne dirais pas que c'est une voix déjà aboutie. Je pense qu'elle a un potentiel, Oui. qu'elle démarre, mais c'est déjà très bien de prendre une voix authentique, c'est-à-dire sa voix, assumer sa langue, avec ce qu'elle porte. Ça me rappelle Caresse Auteuil il y a quelques années. Merci, on te dira qui c'est. La deuxième. I hear the voices say, stop, stop. For hearing all you play, stop. No dodging and no seas, oh yeah, yeah. In the lion's den, can't be a hand, got a bro, baby. Are you ready, ready? Are you ready, ready to... Je fasse attention à ce que je Oui, vais dire. oui, C'est une jolie voix, oui. mais à mon sens, cette voix n'a pas encore atteint son point de... Comment on appelle ça Je ne sais pas comment. C'est une musique qui est belle, mais je dirais que cette voix doit encore aller en profondeur pour trouver sa vraie couleur musicale. Oui. Parce que pour l'instant, c'est une musique, comment dire, Ça fait déjà combien d'années là habituelle. Enfin, je Au moins vais dire. 6 ans. C'est ça, au moins 6 ans. Ah, ça fait Aujourd'hui, 6 ans. Ça fait 6 ans. Oh. Aujourd'hui, c'est un peu... Mais c'est une voix qui a un très beau potentiel. Potentiel. Mais je trouve que mis dans un contexte et dans une identité un peu plus personnelle, Professionnel, remarquable. personnelle, voilà, Oui. je dirais. Mais sinon, c'est une jolie voix. C'est une jolie voix. Fais la Les troisième. deux s'appellent Joyce. Ah, Non, Joyce, la première s'appelle Joyce. Joyce. La deuxième s'appelle Joyce Babatunde. Ah. Voilà Joyce. J'ai fait la troisième voix. C'est elle la première. Et voilà Joyce Babatunde. Babatunde. Joyce Babatunde, c'est vrai que ça fait 6 ans. Aujourd'hui, c'est un peu plus que ça, naturellement. ah, c'est pas c'est celle qui se présente au C'est concours. elle. Si, c'est elle. Ok, C'est ok. elle, c'est elle. C'est Joyce Babatunde. La troisième voix, Non, non. non, vas-y. Si tu... Rentre à la maison. En off, on va faire et on va mettre sur la page. On était en compagnie de Queen et TB. Ça a été un très bon moment, Queen. Merci, Tellement merci. bien qu'on a dit qu'on mettait de côté le thème de ce soir. En tout cas, on te remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Je remercie aussi mes accompagnateurs. J'ai une délégation. Ah oui, Patrick Saint-Goldman et Patrick toute la Goldman, délégation. ah oui. Et je donne rendez-vous Oui, demain soir, oui, au Biblos. oui. Pour ceux qui veulent venir déjà pour le showcase qui annonce les 25 Les ans. 25 ans. Parce qu'on a dit qu'on faisait un travail de proximité. De proximité. J'avais envie de venir à D'accord. Douala.
Oh, super. Annoncer que je prépare les 25 ans à l'IFC. Merci à vous, merci à toute l'équipe. À demain, 17h, top.